Bon, là, il est 22h53 ce vendredi 28 novembre 2025. J'ai été dans une soirée. Je pensais que ça allait être plus une soirée discussion, débat, mais ça a été plus une présentation magistrale par un pasteur, voilà, par un pasteur des armées qui est venu parler de la guerre et de la guerre et de la religion, de la guerre et de l'Église. Voilà. Sujet vaste et sujet intéressant. J'avais le souhait d'entendre ce il avait à nous dire sur ce sujet. Bon, il a commencé, ou plutôt j'ai pris, parce que quand je suis arrivée, j'ai pris le sujet en cours de route. Et ce sujet que j'ai pris en cours de route, c'est les premiers mots m'ont interpellée. Parce qu'en fait, ce qu'il était en train de dire, c'est qu'il justifiait la guerre. Il justifiait la violence. Et il disait, il s'appuyait sur des paroles rapportées de théoriciens en fait, de la guerre. Et il expliquait donc que la violence se justifie contre la violence d'autrui. J'ai envie de vous dire qu'en fait, on peut aller loin avec ce type de théorie. Hein. On peut aller loin. Parce que quand on lit les théories de l'état de nature, Thomas Hobbes disait que l'homme était un être violent et qui mettait en œuvre des actions violentes. Et c'est pour pouvoir canaliser sa propre violence que les êtres humains ont décidé de faire société pour mettre en place des règles de droit pour contrôler et réguler la violence des gens. Et donc considérer que la violence d'autrui justifie sa propre violence, c'est mettre en place une présomption de violence d'autrui. Or, moi, je me connais, moi je sais que je ne suis pas violente. Je sais que dans des grandes situations, je ne suis pas violente, je ne l'ai jamais été. Je n'ai pas la violence en moi et je ne la sens pas en moi, même quand je suis en colère. Et par contre, d'autres l'ont. Est-ce que c'est parce que l'individu arrive à réguler la violence? Si on part de la théorie de Hobbes, l'homme naît avec de la violence. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que chaque individu arrive plus ou moins à réguler, juguler sa propre violence intérieure, si on part de ce fait-là. Il y a d'autres théoriciens qui vont vous dire que l'homme n'a jamais été, il n'est pas né violent, il n'est pas un être violent, et que c'est la société qui va rendre l'individu violent. Donc on peut avoir différents théoriciens sur ce sujet. Considérer que la violence, et c'est bien la situation en Russie, puisque le président Poutine a décidé d'ouvrir une guerre et d'agir dans la violence, parce qu'il a présumé de la violence des Ukrainiens. Oui. Je trouve ça grave. Je trouve ça grave, moi. Voilà. Et ça veut dire qu'il a anticipé la violence des Ukrainiens pour pouvoir justifier sa propre violence. Je suis violent parce que je présume que les Ukrainiens vont être violents à notre égard. Donc je vais devancer la violence des Ukrainiens et je vais, moi, être violent. Quand je dis je ne parle pas de moi, mais du président Poutine. Donc il justifie ainsi comme ça sa propre violence à l'égard des Ukrainiens. Pensez-vous voilà, je pense que vous avez votre propre avis sur ce sujet. Est-ce qu'on peut, dans d'autres situations, justifier le fait que on puisse avoir des massacres dans des églises et que cette violence, elle vient d'où? Elle se justifie par quoi? Par la peur du christianisme, par la peur de la foi, par la peur de l'évangélisation,
par la peur de ce que les gens peuvent faire. Je souhaite vous faire comprendre en fait la gravité de ce type de propos, parce que ça veut dire que l'autre qui est évangile, et qui donne l'évangile et qui convertir des personnes est dangereux pour sa capacité à pouvoir convertir. Mais qui peut penser que ça si ce n'est que des agents du mal? Qui peut avoir cette philosophie si ce n'est que des gens du mal? Il y a une tendance dans cette société à inverser, je pense, le bien et le mal, et c'est là où je pense qu'on a un peu du mal au discernement et à la compréhension des enjeux de cette société. Donc c'est accepter, se dire que ah ben oui, mais puisqu'ils vont être violents à notre égard, c'est comme le discours de notre chef d'état-major qui nous dit en 2030 la Russie va être violente à notre égard. La Russie va prépare une attaque en 2030. Donc pendant 3 ans déjà, on va commencer à se préparer à cette violence. Donc je vous propose que on resserre tout et on met tout l'argent dans l'armée. Et, on ne vit plus presque pendant 3 ans et on prépare une guerre potentielle dans 3 ans. Est-ce que vous voyez venir on pourrait même voir des soucoupes voler, que ça serait aussi, ça serait pas étonnant. On théorise la guerre. D'une part, l'armée française est parfaitement parée, parfaitement préparée à toute réponse. D'autre part, on est dans l'Union européenne, donc il n'y a pas que l'armée française, il y a un ensemble d'États qui seraient unis et aussi préparés aussi. Et enfin, c'est une présomption, c'est la même chose que Poutine a fait avec l'Ukraine et qui a amené à ouvrir la guerre et à mettre une situation de guerre. Peut-on cautionner cela? Peut-on accepter de présumer de la violence d'autrui? Et c'est à petite échelle, quand on voit des policiers présumer de la violence d'un individu parce que cet individu est noir ou arabe, et donc ils anticipent l'éventuel que peut-être que sous son manteau il y a peut-être une arme à feu ou quoi, et donc ils vont faire en sorte que éventuellement ils puissent pas utiliser cette arme, alors qu'en fait il a juste peut-être un téléphone qu'il souhaite prendre, et qu'on arrive après à des situations où il y a des violences gratuites à l'égard de personnes. On présume de la violence. Au Nigeria, on présume de la violence de ces évangélistes qui convertissent les âmes et comme ils sont potentiellement violents, ils se mobilisent pour arrêter cela. Donc ils vont aller perpétrer de la violence au sein même des églises en tuant les personnes qui sont par dizaines, ils en tuent parce qu'ils présument de la violence d'autrui. Et que doivent faire ces Nigériens qui sont dans ces églises? Que doivent-ils faire? Doivent-ils se laisser tuer? Doivent-ils se laisser exécuter? À cela, moi, je réponds non. Je réponds non. Si le chrétien ne doit pas émettre des actes de violence à l'égard de l'autre, par contre, le chrétien est en droit de se défendre. Le chrétien est en droit de se protéger. Le chrétien est en droit. Si le chrétien ne va pas chercher la violence, par contre, le chrétien est en droit de se défendre. Et non, ils doivent pas accepter d'être exécutés gratuitement parce qu'ils sont dans des églises. Et puis on est dans une situation c'est là où qui va paraître totalement aberrant. Moi, je le constate. C'est que en fait, on a parfois dans des églises des comportements qui ne sont pas chrétiens du tout. Et on a parfois à l'extérieur de l'église des comportements qui sont
plus que chrétiens, plus que d'hommes et d'individus dont on voit que ce sont des êtres de foi, qui ne portent pas l'étiquette d'une religion, mais qui sont des êtres de foi. Donc, l'Église de Dieu se trouve partout, partout où des gens ont le cœur à l'Église de Dieu. Concernant la violence, pour revenir sur ce sujet-là, non, non, la violence ne justifie pas la violence. L'idéologie de l'œil du talion, œil pour œil, dent pour dent, a été mis en place par les agents du mal, simplement pour pouvoir servir leur propre cause et pouvoir justifier leur violence. La violence n'explique pas la violence. En plus, là, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, c'est de la présomption de violence. Le président Poutine a présumé de la violence des Ukrainiens. Dans les États, dans les pays, en effet, il y a des difficultés, des tensions entre les individus. Tant que le gouvernement, fait au mieux pour maintenir l'ordre et assurer la sécurité des personnes, je dirais, dans le cadre d'une diplomatie concertée avec les autres pays, c'est ça qui importe. On ne peut pas canaliser tous les individus, on ne peut pas gérer les comportements de tous les individus. Ce n'est pas possible. Il y a des directives, il y a des lois qui sont là pour réguler les relations entre les individus. Après, vous en avez toujours qui sont dans la déviance. Non, la violence ne justifie pas la violence, et la présomption de violence est utilisée par des individus qui eux-mêmes sont de nature violente pour pouvoir justifier leurs propres actes. Donc il ne faut pas être dupe de ce type de discours. C'est des discours qui sont portés et c'est des discours qui permettent à des gens violents de mener la guerre contre les innocents et d'exécuter, de tuer des gens qui ne sont pas violents, dont ils savent qu'ils n'ont pas la violence. Ils savent que ce sont des personnes qui sont des personnes de foi et des personnes qui ne se comportent pas dans la violence. Et donc, si vous voulez justifier aux yeux du monde des actes, eh ben, vous faites croire que la personne que vous avez en face de vous est présumée être violent. Et donc, ça permet de donner une forme de caution aux yeux de la société civile. Nous, voilà, si tu es croyant, bon, je dirais la prière est aussi le premier moyen de la paix. La prière est l'outil de la paix, déjà, parce que la prière te permet d'être un exutoire, peut-être même à tes propres colères, à tes propres craintes, à ta propre peur. Par la prière, déjà, ça apporte de l'aide et ça apporte, ça permet de se consolider et de poursuivre. Outre cela, outre la prière, il y a aussi de se dire que nous sommes chrétiens et que moi, ma volonté, c'est de créer un îlot où en tant que chrétien, je n'ai pas la violence et j'ai horreur de la violence. C'est depuis toujours. Après, est-ce que, comme je vous disais, c'est une question de nature des individus. Bon, est-ce que est-ce qu'on canalise notre violence ou comment on la développe finalement, mais non, je pense que c'est pas pour dresser un tableau qui soit pas du tout, je suis pas du tout dans la perfection, dans la recherche de la perfection religieuse, mais c'est simplement dire que des fois il faut aussi dire sur ce qu'on pense sur certains sujets,
Et on ne peut pas, voilà, sur ces sujets qui sont d'importance, d'actualité, et dans d'autres pays aussi, c'est comme ça qu'ils justifient leurs actions. Et en fait, si on rentre dans ce schéma-là, puisque l'autre est potentiellement violent à l'égard de ma propre violence aussi, et ben en fait, on est dans un état de guerre permanent. Et le monde fonctionne aujourd'hui dans un état de guerre permanent. Si vous regardez bien, actuellement, quand, quand, quand la crise est sur une partie du monde, eh ben, elle s'enclenche aussi sur l'autre. Et quand l'autre est éteinte, eh ben, on a un peu comme ça, on a un peu, peut-être même qu'en regardant sur une carte, on pourrait même y trouver un symbole, quelque chose, une signification qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce que ces guerres s'enchaînent comme ça sur le globe. Il y a certainement une logique. Mais justement, nous, on ne doit pas se laisser enliser dans ce type de discours et on doit pas, on ne doit pas voilà, tenir, cautionner ce type de discours. On se disant, ah oui, amen, amen, amen. Non, 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 non. La violence ne justifie pas la violence. On a mis en place un système qui s'appelle une société pour pouvoir réguler l'ordre, la justice et la défense. Et donc, on a confié à cette société l'autorité de pouvoir juger de la chose publique. Et c'est important de ne pas oublier. C'est important de ne pas rentrer dans des discours qui visent à la haine et qui visent à ceux qui sont violents de pouvoir justifier leurs actions. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et